Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez choquante, je dois dire, hein, une vidéo qui m'a choqué moi personnellement et qui fera l'objet d'une autre vidéo. Demain, je referai une autre vidéo où je vais rentrer dans les détails parce que ça me semble important. Et je peux pas faire ça en une seule vidéo, sinon ça va vous saouler, sinon ça va être trop long. Et je constate que les personnes qui suivent ma chaîne garde à peu près 7-8 minutes et puis après lâche parce que à un moment donné c'est saoulant d'entendre une personne parler tout le temps, blablabla. Enfin bref, c'est un sujet important. Ça concerne voilà la traite négrière parce que pour moi c'est de la traite négrière. Je suis désolé. Hein. Quand on prend une noire dans un aéroport et puis qu'on l'emmène, voilà, qu'on lui dit bah t'as tous les droits sur elle. Pour moi c'est de la traite négrière. Hein. Je suis désolé, c'est de l'esclavagisme. Désolé, appelez ça du néo-esclavagisme, de ce que vous voulez. La vidéo qui va suivre est choquante. Je vous dis tout de suite, si vous n'êtes pas prêt psychologiquement à la suivre, voilà, abstenez-vous. Par contre, si vous avez à cœur de vous informer et si vous avez une certaine hauteur par rapport aux choses, c'est-à-dire ne pas stigmatiser également les Libanais, parce que il y a des très bons Libanais, comme il y a des mauvais Libanais, comme il y a des très bons Noirs, des mauvais Noirs, comme il y a des très bons Français, et il y en a d'autres pervers, tout ce que vous voulez, machin. Il faut vraiment replacer les choses dans leur contexte. Il ne faut pas oublier de prendre de la hauteur. Hein, donc je vous laisse suivre cette vidéo. Hein, et évidemment, je rentrerai plus dans les détails dès demain. À l'aéroport de Beyrouth, c'est comme si Nasmi venait récupérer un colis. Là, ils vont nous appeler. Comme une vingtaine d'autres employeurs, il attend sa nouvelle domestique. Derrière cette porte, des jeunes femmes venues d'Éthiopie, du Cameroun ou des Philippines attendent d'être appelées pour passer la douane. Celle qui vient travailler chez Nasmi est cette jeune fille au foulard rose. Elle s'appelle Mara. Elle est éthiopienne et a 20 ans. Son patron ne la connaît pas encore, mais il en parle comme d'une marchandise. Quand on va au marché acheter une pastèque, est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Non? Quand vous la coupez, elle est rouge, blanche ou rose? Blanche, on ne peut pas la manger. Rose, elle n'est pas bonne. Rouge, elle est bonne. À peine arrivé, Nasmi lui confisque son passeport. C'est bien Meken Mara. Il est désormais son garant aux yeux de la loi et aura tous les droits sur elle. Son nom est d'ailleurs inscrit sur le passeport de Mara. Il le gardera durant tout le séjour de la petite Éthiopienne au Liban. Elle ne pourra sortir du territoire qu'avec son aval. Dans la famille de Nasmi, tout le monde attend l'arrivée de la petite nouvelle. Et l'accueil est pour le moins glacial. Tu t'attendais à un top modèle? Son visage est acceptable, non? Elle a des cheveux? Enlève ton foulard. Oui, c'est bien. Enlève. Elle ne te comprend pas. Enlève, enlève qu'on voit tes cheveux. Non mais vraiment, Nazmi. Mon Dieu, elle est très moche. Le bébé. Comment va réagir le bébé dont elle va s'occuper? La jeune femme ne comprend pas ce qui se dit autour d'elle, car elle ne parle ni l'anglais, ni l'arabe. Et sans ménager son intimité, ses affaires personnelles sont déballées au vu de tous. Des habits, à manger. Elle est nouvelle, donc elle ne sait pas. Les habits, c'est moi qui vais te les donner. Puis c'est le passage obligé de la douche et du shampoing anti-poux. Il n'est pas dit que Mara en est, mais la famille considère cela comme une formalité préventive. Bien, Mara, ça va? Douche, bien? Tout va bien? Sans plus tarder, Mara commence son apprentissage. Première leçon, comment faire la vaisselle. Tu fais comme